Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient sur la technique du palais mental et on va parler un petit peu du déménagement de la vie et de la mort des résidents. Vous savez pas ce que c'est normal, on va voir ça tout de suite. Pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos, je vous fais un petit récap du principe du palais mental. Alors on pourrait découper la construction du palais en 3 étapes. La première, choisir un lieu. La deuxième, sélectionner des objets dans ce lieu pour le découper et en faire des étapes. Chaque objet constitue un point de passage où pourra être déposé, ou plutôt associé, l'information à mémoriser. C'est d'ailleurs le but de la 3e étape où l'imagination, l'exagération, la synesthésie et plein d'autres astuces nous permettent d'ancrer l'information aux objets du lieu précédemment choisi. La mémoire des lieux étant extrêmement puissante, elle embarque avec elle les informations bien associées, directement dans la mémoire à long terme. Vous êtes à présent le seul gardien des lieux de ce palais et de ses résidents ou informations stockées. Elles ne sont malheureusement pas éternelles. Et oui, vos images et associations mentales vivent, meurent et déménagent du palais. Elles vivent lorsque vous faites l'effort de les relier au lieu que vous avez choisi. Si jamais elles sont sur le point d'être oubliées, une petite promenade mentale devrait suffire pour faire ressurgir l'information. Elles meurent lorsque vous ne les rappelez pas et que vous finissez par les oublier. Et enfin, elles déménagent dans votre mémoire à long terme lorsque vous avez suivi le processus de la courbe de rappel, c'est-à-dire de rappeler l'information périodiquement à des moments clés de plus en plus espacés. Alors, vous avez vu un petit peu que les résidents ou les informations de votre palais vivent, meurent ou déménagent si vous prenez le temps de rappeler l'information. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu des inconvénients et des avantages de cette technique. Si on attaque tout de suite par les inconvénients, le palais mental, ça a beau être une technique incroyable parce qu'en un minimum de temps, on arrive à des résultats assez impressionnants. La technique, elle demande du temps pour créer vos premiers palais mentaux, elle demande pas mal d'investissement en temps pour se tromper au début, pour chercher un petit peu quand est-ce qu'on associe trop et quand est-ce qu'on n'associe pas assez les ancrages que l'on fait entre les objets et les informations que l'on veut retenir. C'est une technique qui décuple très très vite nos capacités, mais la mettre à toutes les sauces en fait n'est pas forcément la bonne solution. On a tout un panel de techniques avec les mind maps, avec la table de rappel, avec la répétition espacée qui est la base de la base, avec la technique des associations, la technique des ancrages, la visualisation, l'imagination, l'association avec des nombres, pour en fait retenir un petit peu tout ce qu'on veut. Et utiliser le palais mental à toutes les sauces, c'est pas forcément la bonne solution. Il faut trouver la technique en fait. Tout le but du jeu il est là, des moyens mnémotechniques, c'est juste de trouver la bonne technique à la bonne situation. Quand on veut retenir des nombres, on va pas utiliser le palais mental, sauf si on le combine. Ça on verra plus tard dans une autre vidéo, on peut combiner différentes stratégies et là ça prend une ampleur. Enfin, c'est énorme, on arrive à faire des trucs incroyables en combinant juste 2-3 stratégies entre elles. Donc voilà, ne pas utiliser le palais mental à toutes les sauces, c'est une technique monstrueuse, mais peut-être la garder pour des informations qu'on a du mal à retenir, des informations qui résistent à toutes les autres stratégies, des informations qui sont les plus importantes ou des informations tout simplement qu'on veut garder toute notre vie à très très long terme. Voilà, il y en a, là ok, ça peut être justifié, mais pas tout le temps. Le but est de faire un peu d'adapter son moyen mnémotechnique à la situation qui est proposée. Voilà, et ça c'est à vous de le faire, c'est à vous de jouer. Alors si on parle un petit peu maintenant des avantages de cette technique, il y en a pas mal. Le premier des avantages, c'est que ça stocke directement les informations au long terme, voire au très long terme. C'est une technique qui utilise la mémoire des lieux. La mémoire des lieux, elle est très très puissante. Dans le temps, l'être humain, il avait besoin de se souvenir de la source d'eau, le besoin de se souvenir où était le gibier. Donc c'était un avantage au niveau de la sélection naturelle. Donc le cerveau, en fait, il a conservé un petit peu son fonctionnement de base. Et ça nous a donné une mémoire des lieux qui est incroyablement puissante. Donc l'utiliser, ça permet déjà de mettre nos informations à très long terme. Après, le but, c'est de le faire en un minimum de temps. C'est tout le challenge. Alors, le deuxième avantage, en fait, c'est que ça permet de conserver l'ordre des informations dans lesquelles on les a stockées. S'il y a besoin d'un ordre, je sais pas, dans votre journée, vous avez telle tâche à faire et ça doit conserver absolument l'ordre, vous pouvez utiliser le palais mental. On peut même en plus piocher une information. Par exemple, si je demande
15e prénom de mon petit défi sur retenir 30 prénoms des inconnus dans la rue, et ben je sais lequel c'est parce que c'est dans la 3e chambre. Il y avait 5 objets par chambre, donc c'est dans la 3e chambre avec le 5e objet, donc c'est sur l'armoire, c'est Liloé. Donc ça c'était le 15e prénom, et je peux vous dire par exemple le 20e, le 25e, donc ça conserve en fait l'ordre et on peut piocher directement dedans, donc ça c'est un avantage extraordinaire. Après voilà, une des richesses de cette technique, c'est qu'elle peut être un peu tournée à toutes les sauces et peut être utilisée pour plein de choses différentes. Elle permet de retenir des listes, ça vous le savez déjà, voilà, des listes de courses, des listes de tâches, des listes de prénoms, si vous faites des listes de prénoms, des listes aussi de mots-clés, de vocabulaire à apprendre. Elle permet aussi de mémoriser les points clés d'un discours, et ça c'est énorme, c'est monstrueux. Quand on a un oral, quand on a une présentation, on peut utiliser la technique du palais mental. C'est une de ces utilisations qui est, je trouve, extrêmement intéressante, où on va placer en fait sur les objets des mots-clés, et dans nos têtes pendant qu'on est en train de faire le discours, pas besoin de fiches, pas besoin d'avoir des choses notées, c'est tout à l'intérieur. En fait on reparcourt notre chambre, le lieu du palais mental, pour retrouver les mots-clés en temps réel. Donc ça permet en fait de faire de beaux discours et d'argumenter autour d'un mot-clé, et en même temps on n'est pas attaché au mot près de ce qu'on dit. Il y a plein d'avantages à cette technique. Donc énormément d'utilisations possibles. Expérimentez-les, ça vaut le coup, et c'est ce qui en fait un des moyens techniques peut-être les plus riches. Voilà, c'est tout ce qu'on a vu pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris un petit peu ses avantages, ses inconvénients, et qu'il faut choisir la bonne technique à la bonne situation, et ça, seul vous le saurez. Essayez, prenez le temps d'essayer cette technique dans cette situation, prenez le temps d'essayer le palais mental et de vous tromper aussi. Trompez-vous avec toutes ces techniques, faites-en trop, faites-en pas assez, créez des associations qui sont mauvaises, mais regardez ce que vous faites et améliorez à chaque fois le processus. Voilà, c'est une façon aussi d'apprendre. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine vidéo. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si ça vous a plu. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à la prochaine fois, on essaye, on avance, on recommence. Peace!